Le moi dans chaque pensée. Sur le plan fondamental, le monde des choses commence par la pensée. Que ce soit des choses physiques, des événements ou des circonstances dans votre vie, tout cela n'existe vraiment en vous que sous forme de pensée. Ce qui vous parvient, que ce soit des perceptions sensorielles, auditives ou visuelles, est traduit en impulsions nerveuses qui parviennent au cerveau. Ces impulsions sont alors décodées et une image du monde prend forme. La vie de la plupart des gens est remplie de pensées incessantes, d'activités mentales, d'objets qui apparaissent dans leur conscience les uns après les autres et qui se font la guerre de temps en temps. Vous pouvez voir sur leur visage comment ils mènent leur vie, la façon dont ils interagissent avec d'autres personnes. Ce que l'on décèle le plus souvent en réalité, c'est l'absence de l'espace. Les gens ne savent plus qu'ils existent. Ils ne connaissent que les objets qui apparaissent. Toute sensation d'espace a disparu. Ils perçoivent donc leur vie comme un défilement continu d'objets. Churchill a défini l'histoire de l'humanité comme une sacrée chose après une autre. Si vous questionniez les gens sur leur vie personnelle, ils pourraient vous donner la même réponse. La vie est une gamme ininterrompue de pensées et de sacrées choses défilant les unes après les autres. Au moment où vous pensiez que finalement vous avez réussi, une autre sacrée chose apparaît. Vous êtes tous en quête de quelque chose. L'aisance financière, le succès, la reconnaissance. Et tout le monde cherche à obtenir quelque chose de vous. Pour ma part, je n'ai rien à donner au niveau des choses. Aucun maître spirituel n'a de choses à donner. J'essaie tout simplement de vous montrer la possibilité de vivre sans être obsédé par les choses. Et j'utilise ce mot dans un sens très large. Je ne veux pas dire simplement obsédé par des choses matérielles, car ce n'en est qu'un aspect. Obsédé par les choses veut dire possédé par les pensées reliées à celles-ci, totalement sous l'emprise des pensées qui défilent les unes après les autres. Nous puisons tous notre sens d'identité de cette rivière mentale qui coule sans fin. Il y a un sens de soi, de « je » dans chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion, chaque interprétation, chaque réaction. Ma relation avec le monde est moi contre le reste du monde. C'est la bataille que je dois livrer. Je dois me défendre et combler le sens du moi. Pour y arriver, je dois chercher encore plus de choses que j'accumule et intègre comme faisant partie de moi-même.